Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. C'était jour de débat américain hier là, en vue de la présidentielle de novembre 2024. Évidemment, c'est le sujet là, qui est sur toutes les lèvres. Mon ami Jean-François Barry a eu la chance d'échanger là, avec Jean-Marc Léger dans un segment là, aujourd'hui que vous pourrez retrouver sur le site cube.ca. Mais moi, j'ai une plus grande chance encore, je pense, c'est d'avoir à 16h20 l'ami Fred Bastien. Salut Frédéric Bastien. Salut Francis, content de te voir. Je suis très curieux d'écouter ce que M. Léger a dit, là. C'est sûr que c'est pertinent. Je vais aller faire un tour sur YouTube pour aller écouter ça sur Cube. Sur YouTube ou sur cube.ca, pourquoi pas, mais en tout cas, plateforme de ton choix, cher ami, tout cela est dans l'Internet, disponible sur ton téléphone. Dis-moi, tu voulais me donner une lecture peut-être un petit peu différente de ce débat que tu as évidemment écouté, un angle un peu plus Internet, comme c'est ton univers de prédilection, les mèmes qui ont un peu marqué là, le post-débat, les opinions les plus marquantes qui ont été diffusées sur le web. Qu'en est-il, Fred Bastien? Dire que je l'ai écouté en diagonale, considérant que j'étais beaucoup plus sur Internet là, que rivé, on pourrait dire à mon téléviseur, parce que je n'ai pas vraiment de téléviseur. Mais ce qui est l'as-tu écouté en direct, toi, hier? Non, j'ai écouté une synthèse du débat ce matin, évidemment, qui montrait les moments où Trump se fâchait le plus fort, puis où M. Biden était le plus mélangé. Mais j'imagine qu'il y avait plein de moments plus normaux entre tout ça. J'ai pas eu la chance là, d'écouter les 90 très minutes. Très peu, si je me fie aux mêmes sur Internet. Non, mais sans blague, moi, c'était intéressant parce que j'ai ouvert Twitter hier soir, comme j'ai l'habitude machinalement de faire, là, la plateforme X de Elon Musk. Ouais. Puis déjà, en partant, il y avait un fil en direct qui était extrêmement populaire, qui semblait être le débat, mais c'était un fil en direct de Robert Kennedy, qui est un candidat qui n'est pas un des deux candidats principaux, mais qui est suivi par des gens sur Internet. Puis lui, dans le fond, il rediffusait le débat en se plaçant à côté des deux autres gars, comme si il était invité au débat. Mais il prenait jamais la parole? Oui, parce qu'il y avait un espèce de modérateur juste pour lui qui s'assurait de faire pause pour le laisser répliquer à Trump. Okay. Il y avait toujours le dernier mot. Exact. Et ça, je trouve ça fascinant d'un point de vue d'Internet et de se mettre au monde, parce que c'est comme... Il n'y a pas de médias populaires qui étaient prêts à le supporter là-dedans. Ni les démocrates, ni les républicains l'ont invité pour le débat, mais il a trouvé le moyen de faire parler de lui. Puis, tu sais, moi, quand j'ai regardé hier, on était comme au moins des centaines de milliers de personnes à regarder en direct sur le fil Twitter de Robert Kennedy. Donc, si ça, c'est pas un exemple que la politique est affectée par l'Internet, ben, tu sais, je ne sais pas ce que c'est. Puis, c'était intéressant de voir, donc, l'espèce de méta-débat, parce que c'était la vision de Robert Kennedy avec les commentaires de son modérateur, puis les internautes qui réagissent. Par-dessus ça, tu voyais aussi l'accident de train là, qui était le vrai débat avec M. Biden et Trump. Ben, je dirais les deux. Tu sais, j'aime bien. On a parlé un peu de Scott Galloway précédemment. C'est un prof d'université qui est un analyste de technologie que j'aime beaucoup. Puis lui, son analyse en une phrase, c'est écoutez, hier, on a regardé un homme, un fraudeur, se payer la tête d'une personne âgée sans défense pendant au moins 2 heures. T'sais. Puis c'est un peu l'émotion qu'on avait, c'est-à-dire d'un côté, on a quelqu'un qui veut profiter d'une situation, puis de l'autre côté, on a quelqu'un qui est complètement dépassé par la situation. Puis, tu sais, là, j'ai pas besoin de vous dire que sur Internet, les rumeurs courent plus vite que partout ailleurs, puis on sait des fois que c'est des rumeurs qui sont complètement fausses, mais c'était vraiment fascinant de voir sur le web, puis je pense que Twitter, on peut dire que le giron politique de Twitter est un peu plus à droite là, que d'autres médias ou d'autres médias sociaux. Mais les gens... Depuis Elon Musk, probablement, là? Oui, certainement depuis Elon Musk. Là. Avant, ça faudrait vérifier parce que je pense qu'il y avait des deux. Mais là, ce qui est certain, c'est que le nombre de commentaires de gens, autant des analystes reconnus, même des gens qui se disent démocrates, qui disaient « c'est la fin de Biden », mais aussi... C'est une grande conspiration des démocrates. Là, c'est là je vous raconte l'Internet. Là. Dans le fond, ils ont poussé pour que le débat soit le plus tôt possible parce qu'ils savaient que leur candidat était pourri, donc ils veulent le remplacer avant la primaire démocrate. Ça a été une rumeur qui a beaucoup circulé sur Internet hier. Sinon, c'était intéressant de voir Jon Stewart. Je pense que, on le connaît, lui, des médias traditionnels. Là, c'est lui qui avait le Daily Show à l'époque, un humoriste américain extrêmement reconnu. Là. Ben, lui a fait un segment où il disait que
dans le fond, il était déçu que les deux candidats n'avaient pas finalement utilisé de drogue pour améliorer leur performance. Parce que on voyait beaucoup sur Internet, là, M. Trump ainsi que plusieurs internautes accusaient Biden d'utiliser des drogues qui allaient augmenter sa performance avant le débat pour qu'il soit meilleur. Bon, Jon Stewart disait, finalement, je suis un peu déçu que cette conspiration-là ne soit pas avérée, ni pour Trump, ni pour Biden. Puis il en ajoutait une couche en disant moi, je pense que j'aurais besoin de drogue récréative parce que ça ne peut pas être la vraie vie, là, ce que je viens de voir là, aux États-Unis présentement. Sinon, peux-tu croire, j'aimerais ça que tu nous réexpliques c'est qui la Hawk Tuah Girl, parce qu'elle s'est remêlée à l'actualité web lors du débat hier. Je vais juste remettre en contexte pour les auditeurs. J'ai fait un édito en début de semaine là, qui expliquait le phénomène puis qui remettait en contexte un peu la Hawk Tuah Girl. J'ai fait l'onomatopée moi-même et je voudrais juste préciser, Fred Bastien, que j'ai fait tout ça à ta place, parce que je t'ai demandé de me faire une chronique là-dessus et tu m'as dit non, Francis, je n'irai pas là. Donc, je me suis improvisé. J'ai dit, je ne touche pas ça en ondes. Le temps d'un 7 minutes. Donc, oui, la Hawk Tuah Girl, qui est évidemment le mème de l'heure là, sur Internet, une jeune femme du Tennessee là, qui expliquait comment satisfaire un homme. Là, je vais passer sur les détails. Comment s'est-elle invitée sur le plateau du débat, Fred Bastien? Il y a eu un nouveau remix de ce même, mais on voyait là la gendarme qui expliquait sa fameuse technique. Et on avait fait un montage de Trump en utilisant des extraits de Trump. Là, ça a été diffusé pendant le débat. Puis lui répondait à la dame, non, faut plutôt faire ça, faut plutôt faire ça. Dans le fond, on aime bien faire ça. Avec des jeux de mots, là, notamment de prénoms des gens dans l'entourage de Trump qui s'appellent Dick, par exemple. Ah oui. Donc, ça vaut la peine si vous voulez aller vous payer la traite de ce bon vieux Donald. Mais sinon, j'aimerais ça terminer avec vraiment une opinion assez tranchée et intéressante de Bill Ackman. Tu dois connaître Bill Ackman, Francis? Je connais Bill Ackman, qui est un investisseur milliardaire, je pense, américain. Oui, qui est un commentateur de l'actualité politique par ailleurs. Là. Il est très, très présent dans les médias, malgré là, qu'il y a une activité de financier là, à côté. Ouais. Exact. Financier, milliardaire, tu sais, et aime beaucoup s'introduire dans certains enjeux sociaux, même via son investissement, des fois essaie de faire un peu du social. Là. Je ne me mêle pas à savoir si ça fonctionne ou non, mais ce qui est intéressant, il est très actif sur Twitter dans les dernières semaines, mais aussi par rapport au débat. Puis lui, assez acide là, envers les démocrates, il dit, écoutez, c'est non seulement un échec du Parti démocrate de nous avoir caché à quel point notre président est pas en forme, mais lui, il se retourne vers les médias. Puis là, bien sûr, lui étant peut-être un peu coloré vers la droite, là, se retourne vers les médias qu'il dit, les médias de gauche. Puis il dit, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, il y avait une entrevue de 60 Minutes, l'émission américaine 60 minutes, où on interviewait le président, et on s'est excusé en disant à la fin qu'il était très, très fatigué, que les angles n'étaient pas flatteurs. Lui, il dit, non, écoutez, le Parti démocrate donne accès au président à ces médias de gauche. Encore une fois, c'est son idée, pas la mienne. Là. Il dit, le New York Times le savait, le CNN le savait, MSNBC le savait, que lui accuse ces médias-là d'avoir voulu protéger le président et d'avoir caché, dans le fond, aux citoyens que il n'est pas aussi en forme qu'on le prétend. Puis, ce qui est le plus, je pense, frappant dans son long tweet, là, on parle de vraiment, là, c'est presque un roman, là, ça dure plusieurs paragraphes. Ouais. Mais lui, il dit, n'est-ce pas ça le rôle du quatrième pouvoir de la démocratie, de chasser la vérité? Puis, est-ce que c'est pas un écho des pires périodes de notre société quand on ne cesse de répéter un gros mensonge et on utilise des organes de presse pour le faire. C'est vrai que là, à gauche comme à droite, là, on peut toujours comparer au pire pan de l'histoire, mais c'est pas rassurant qu'on a l'impression que certains médias auxquels des gens font confiance, puis auxquels, moi, je constate que ça fait partie d'une diète médiatique intéressante d'avoir des médias de partout, mais c'est inquiétant que au moins Bill Ackman et visiblement d'autres Américains n'ont plus confiance en ceux-ci, peut-être parce que justement, de leur perspective, le rôle d'un vrai média aurait été de dire à gauche ou à droite, le président, il va pas bien présentement, puis ça fait longtemps qu'il va pas bien, puis on devrait se l'admettre. Tu sais, je suis pas américain, là, mais si j'étais américain, je voudrais un président en forme. Tu sais, puis je sais que c'est très tribal là-bas, puis qu'on est souvent démocrate, on est souvent républicain et vice-versa, mais je rêve d'un monde où on va chercher la meilleure option possible. Puis j'ai l'impression que, je vais te donner raison à Bill Ackman sur certains points, j'ai l'impression que le Parti démocrate, dans les derniers mois, ne sont
ne se sont pas aidés, peut-être ont mis la tête dans le sable, et on verra si ça aurait été une stratégie qui fonctionnera à long terme. On se souvient qu'il y a 4 ans, Biden, c'était un peu le candidat qui froissait le moins, donc c'est ça qui a permis là, de battre Trump. Est-ce que ça suffira cette fois, puis est-ce qu'il va réaccélérer éventuellement, parce que hier, là, c'était pas mal endormant. Ouais, j'aimerais peut-être t'entendre vraiment en finissant, Fred, en quelques mots, parce que, tu sais, j'ai lu le tweet de Bill Ackman, puis tu sais, bon, il est très dur, puis un peu, comme on dit en bon français, one-sided, tu sais, il y a vraiment un angle très particulier. Monsieur, tu sais, puis là, il accuse la presse de nous avoir caché des choses. T'as écouté comme moi le State of the Union il y a pas si longtemps où M. Biden était énergique, drôle, tu sais, au-dessus de ses affaires. Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train de lire sur une contre-performance dans un contexte particulier face à une espèce de... En tout cas, tu sais, je suis pas un grand fan de M. Trump, là, je veux pas utiliser d'onomatopée, là, mais tu sais, face à une espèce de gangster, dans un contexte de débat, tu sais, est-ce qu'on n'est pas en train de lire là-dedans quelque chose qui est un peu démesuré, là, je veux dire, puis, tu sais, est-ce que... Puis, ma sous-question, tu sais, je te laisse, mais ce qui fait un bon président, est-ce que c'est d'être capable pendant 90 minutes de parler plus vite que le dos en face de toi puis d'articuler des idées super vite, ou c'est de t'asseoir dans ta chaise puis te demander si tu devrais envoyer des bombes sur l'Iran, ce qui prend peut-être comme un petit moment de réflexion, tu sais, fait que j'ai l'impression qu'on évalue la qualification sur une totale fausse prémisse, là, finalement, qui est celle du débat d'hier, tu sais. C'est super pertinent. J'aurais 2 directions, là. Premièrement, je pense que le meilleur président possible, considérant le système que les Américains ont, puis qui prend réellement les décisions, c'est un cheerleader. C'est pas la personne qui va appuyer sur le bouton des missiles nucléaires ou non, là, à mon avis. Là, mais à ce titre-là, Donald Trump est un meilleur cheerleader que Joe Biden, non? C'est juste que j'y fais moins confiance avec le doigt sur le bouton, par exemple. Fred, je vais devoir te laisser aller, cher ami. En une phrase, je veux juste absolument terminer en disant que peut-être que dans ce cas-là, un débat, c'est le meilleur moyen de choisir son président. Puis, rendu là, des contre-performances, ça existe, mais ça va prendre des jours d'affilée où Biden est bon pendant 4 ans, là, si on veut un bon président. Donc, est-ce que c'est une contre-performance ou il y en aura d'autres? Ça sera à suivre. Lors du 2e débat, mesdames et messieurs, il y aura Robert Kennedy qui fera son side débat et il y aura Francis Gosselin et Fred Bastien qui feront le leur, je vous le promets. Merci, l'ami. J'espère que tu vas faire bon voyage, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une série de belles chroniques comme celle-ci. Oui. Hey, bon Canada, là. Merci.